Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait: Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait: Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les disciples l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait: C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne le verront pas. Ils auront beau écouter toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore: Vous ne saisissez pas cette parabole. Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution, à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole. Mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 janvier et nous rendons grâce au Seigneur pour le don de la vie. L'Église fait mémoire en ce jour de Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église. Il a su unir foi et raison dans une quête inlassable de la vérité. Dans l'évangile de ce jour, qui nous convie à méditer sur la fécondité de la parole,
nous voyons comment beaucoup de personnes qui entendent la parole de Jésus ne l'accueillent pas comme ils le souhaiteraient. Les différents lieux où le grain est semé correspondent aux circonstances qui font que la foule écoute sans comprendre. Mais Jésus nous dit que malgré tout cela, Dieu continue inlassablement de semer la bonne nouvelle de son amour partout, dans les cœurs prêts à l'accueillir, comme dans les cœurs les plus endurcis et les plus fermés. Car Dieu croit toujours en l'homme. Il a créé pour lui donner son amour et il espère toujours sa réponse. De toute éternité, en tout temps et en tout lieu. Laissons-nous alors, frères et sœurs, ensemencés par la parole de Dieu. Faisons-lui confiance et présentons-lui un cœur dégagé de toute ronce et bien préparé par l'engrais de la prière et de la lecture de la parole de Dieu, afin que j'aime en nous cette parole et qu'elle nous donne par nous du fruit, chacun selon sa mesure, 100, 60 ou 30 pour un. Que saint Thomas d'Aquin, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, intercède pour nous et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et demeure à jamais. Amen.